Bon jeudi les pirates, bonne sieste on va dire, parce qu'on va parler de la sieste aujourd'hui. Vous savez que quand votre conjoint est en crise, quand vous traversez une crise de couple, c'est toujours très compliqué de dormir, d'avoir une bonne santé. Pourtant, la bonne santé physique va passer par une bonne qualité de sommeil, un bon repos, car si vous êtes irascible, si vous êtes fatigué, eh bien vous aurez moins de chances de récupérer votre conjoint. Donc cette semaine, on travaille sur la formation qui est sortie hier mercredi sur comment trouver le bon sommeil avec son conjoint ou pas. En tout cas, il faut que vous ayez la force de tenir toute la traversée du désert, de tenir la phase d'épuisement, de tenir la phase d'alarme. Tout ça va vous demander d'avoir un sommeil impeccable, sinon vous allez finir épuisé comme votre conjoint. Alors aujourd'hui on va parler, et on en reparlera d'ailleurs demain dans le live de 19h, comme tous les vendredis à 19h, on parle de la formation qui est sortie la semaine. Cette semaine, comme les autres semaines, vous avez le catalogue des 110 formations en descriptif de cette vidéo. Vous allez vous régaler. Cette formation, évidemment, vous allez vous en servir toute votre vie, pour vos enfants, pour vous, si vous voulez être performant dans votre travail, dans le sport, etc. Tout ça va passer par une qualité du sommeil. Les adultes n'ont certes pas autant besoin de sieste que les enfants, mais finalement les Français peuvent, 30% des Français s'en accordent au moins 2 dans la semaine. Si vous avez les possibilités d'avoir un rituel, de ne faire ça que, à part le samedi et le dimanche, de le faire dans la semaine au moins 2 fois par jour, c'est-à-dire au moment du déjeuner et au moment de 18h, 19h, eh bien, ça va vous permettre d'être en meilleure santé physique pendant la crise de votre conjoint. Évidemment, chacun va avoir des bénéfices à faire cette micro-sieste de moins de 20 minutes. C'est-à-dire qu'on peut rattraper un peu de sommeil parce qu'on a mal dormi cette nuit, on a gambergé dans sa tête. Ça peut être quelque chose qui est à titre préventif. Vous savez que les travailleurs de nuit vont faire vont se préparer pour des longues soirées à venir. Vous aussi d'ailleurs, si vous devez sortir ce soir, si vous devez aller avec votre conjoint chez des amis, la petite sieste va vous permettre de gagner, de vous écrouler 2 heures de moins, 2 heures plus tard. Alors effectivement, si à 10h on commence à bailler, vous n'aurez pas cette énergie, cette grinta qui va faire que votre conjoint dira: ah, il a changé, elle a changé, elle a la patate, elle a fait rire tout le monde pendant la soirée, il a été subtil, elle a été subtile, et donc tout ça va vous faire marquer des points, mais si on est fatigué, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Donc, en titre préventif, la sieste est intéressante également, évidemment, dans des cultures latines ou même en Angleterre où on incite les salariés à faire la sieste, où il y a des salles de sommeil. Eh bien, il y a des cultures où c'est plus ou moins vu. Effectivement, en France, là, si vous dormez à votre bureau pendant 20 minutes, même si vous n'êtes pas en train de travailler entre midi et 2, si c'est votre pause, ce ne sera pas forcément bien vu. Donc la sieste idéale n'est pas trop longue, elle se pratique plutôt en début d'après-midi ou en début de soirée, et les capacités cognitives vont se sentir améliorées et l'humeur va se sentir améliorée si on est au-dessous des 20 minutes. En tout cas 20 minutes c'est bien. Le top, si vous arrivez à le faire comme le capitaine, c'est 2 siestes de 10 minutes. Vous vous réveillez 1 minute, vous mettez, après, quand vous êtes habitué, vous vous réveillez automatiquement. Mais sinon, vous mettez votre réveil et vous vous rendormez pour 10 minutes. Si vous savez programmer votre réveil pour qu'il sonne toutes les 10 minutes, c'est parfait. Au bout de 10 minutes, vous vous réveillez, vous éteignez votre réveil, vous vous rendormez pour 10 minutes. Là, c'est pas mal parce que ça fait vraiment deux étapes qui vont vous aider à améliorer vos performances, à vous déconnecter des tâches qui vous ont énervé. Là, vous êtes énervé ce matin contre votre conjoint et ça va vous préparer pour les tâches à venir. Évidemment, les siestes du dimanche après-midi ou du samedi après-midi qui durent 1h30 ou 2 heures ne sont pas conseillées. Je vous l'explique dans la formation avec l'idée de sommeil profond. Vous allez sortir fatigué dans le coltard et finalement vous allez diminuer la qualité de votre sommeil nocturne si vous faites des siestes trop longues. Donc 2 moments de la journée où vous pouvez faire vos siestes, juste après le repas, entre 13h et 15h, puisque votre horloge interne est réglée de telle sorte que c'est à ce moment-là qu'il est le plus facile de s'endormir et que les effets sont les plus importants, et aussi parce qu'évidemment vous êtes fatigué par la digestion, et en fin de journée, vous allez pouvoir enlever tous les stress de l'après-midi pour repartir sur une bonne soirée et vous préparer à la venue de votre conjoint, à l'appel de votre conjoint, etc.
Donc la capacité à dormir d'un sommeil peu profond est quelque chose que font les sportifs de haut niveau, que font les astronautes, que font les navigateurs solitaires, et c'est une des clés qui vont vous permettre de bien passer la crise existentielle. Une étude qui a été menée en neurosciences a montré que ceux qui s'offrent régulièrement une sieste ont un sommeil plus léger pendant la pause diurne et se sentent mieux ensuite que ceux qui la pratiquent rarement, évidemment, puisque tout est question d'apprentissage, tout est question comme dans les formations, de nouvelles ressources pour s'améliorer. Si vous voulez passer la crise de votre conjoint, il faut l'apprendre. Si vous voulez bien dormir, il faut apprendre aussi, comme vous l'avez dans la formation, et surtout mettre en pratique. Et quand on met en pratique, au bout d'un certain temps, vers 14h, vers 13h30, votre corps naturellement va s'endormir, et vous n'aurez pas besoin de faire d'efforts, comme si, je vous l'explique dans la formation, vous vous endormez à heures régulières. Quand vous allez passer les 22h, les 23h, si c'est 22h, si c'est 23h, naturellement, vous allez vous endormir sans faire d'efforts puisque votre corps sera programmé pour. C'est ce qu'on appelle dans la formation, que je vous conseille, autodiscipline. Vous allez mettre en place des routines, des systèmes qui vont être plus forts que votre domaine de survie. Les systèmes dans la nature sont les méthodes les plus efficaces sur du long terme. La nature invente des systèmes. On va dire que les saisons, par exemple, sont des systèmes où la nature va se régénérer, où la terre va se reposer, etc. Donc ce sont des systèmes, et vous, c'est pareil, plus fort que la survie, le système, puisque le système que vous allez décider va aller à l'encontre de la survie. Alors la survie, vous l'aurez toujours, si vous faites attaquer par un chien dans la rue, vous aurez toujours le système survie, il va pas s'amenuiser, mais vous allez mettre une compétence supplémentaire grâce à ce que vous allez apprendre dans les formations. Vous allez créer des systèmes qui vont agir à votre place automatiquement, on va dire. Par exemple, quand je vais me lever le matin, je vais boire un verre d'eau parce que c'est bon pour ma santé, un verre d'eau pure si possible. Je vais avoir l'habitude tous les soirs d'aller courir. Je vais avoir l'habitude le week-end de me faire une séance de neurohypnose de plus. Je vais faire ma sieste à 18h et à 14h. Vous voyez, ça va devenir un système automatique qui va être vertueux et qui va combattre le cercle vicieux de la survie pour du long terme. Quand vous utilisez le mode survie pour du long terme, c'est un cercle vicieux, et quand vous utilisez les systèmes, et notamment l'apprentissage pour le long terme, c'est quelque chose qui est vertueux. Donc la capacité à dormir d'un sommeil peu profond, plusieurs fois dans la journée, est une des clés finalement pour passer la crise existentielle du conjoint et pour ne pas être irascible. Donc la sieste ne peut pas se faire pour tout le monde, puisque vous pouvez peut-être avoir un métier où c'est pas possible, vous n'avez pas de pause à l'heure de déjeuner ou des choses comme ça peut arriver. En tout cas, si vous pouvez, si vous avez du mal à vous endormir le soir parce que vous pensez en boucle à votre conjoint, si vous réveillez souvent la nuit, vous aurez bénéfice à faire ces siestes de quelques minutes tous les jours. Deux siestes de 10 minutes en début de journée, enfin en milieu de journée, et 2 siestes de 10 minutes vers 18h, c'est vraiment le top pour pouvoir avoir une humeur égale et récupérer son conjoint. D'ailleurs, on va aller voir si on a des humeurs égales. On va aller faire un tour du côté des commentaires là, qui sont sous ces vidéos YouTube. C'est la team, la famille des pirates. C'est là où vous pouvez discuter, échanger comment dirais-je, en commentant, vous donner vos avis sur les vidéos. Vous avez aussi évidemment sur Telegram notre centre névralgique où tous les jours je vous mets des nouveaux fichiers, des audios pour vous donner la grinta du matin, pour faire de nouveaux commentaires sur vos commentaires. Et bien sûr Facebook, vous pouvez aussi voir qui sont les autres pirates, qu'est-ce qu'ils vous disent, retrouver des commentaires, des témoignages, etc. Alors, Badjo Sako nous dit « Bonjour capitaine, 4 ans de lune de miel, groupe d'amis qui font la pluie, le beau temps, déstructuration de la personnalité, pioche chez tous les pansements, aucun discernement. » Donc vous voyez que là, alors qu'elle se fait manipuler, criseuse et très très bête. Donc bon, là vous voyez qu'effectivement ça ne va pas mener grand chose à Badjo Sako, quand on a un état d'esprit comme ça, survie, où on dit c'est la faute des autres, c'est la faute du groupe d'amis, c'est la faute de ma criseuse, etc. Eh bien on ne peut pas récupérer son conjoint. Vous allez récupérer votre conjoint, là vous êtes en mode survie, c'est un bon exemple. C'est pour ça que je vous laisse tous les commentaires évidemment, et ce que l'on voit arriver, c'est que lorsque les personnes sont
en mode survie, eh bien c'est beaucoup plus difficile de récupérer votre conjoint. Mais vous qui avez avancé, hein, quand je vous laisse ces commentaires-là pour montrer comment vous étiez vous aussi quand vous étiez un bébé pirate. Hein. Donc on va aider fort Badjo, on va lui conseiller des formations pour qu'il puisse sortir de ce mode qui le fait d'abord souffrir et qui le limite dans sa façon de récupérer son conjoint. Crossfinger le kiff, bonjour à tous les pirates et au capitaine. Ici on retrouve quelques symptômes très vite énervés un peu de tout, le peu de tâches ménagères qu'elle fait, le peu de temps passé avec les enfants, pas de conflit avec moi, preuve que le travail porte ses fruits. Oui, au début, hein, vous êtes la cause de tout, hein, vous êtes fatigué, si votre conjoint est fatigué, c'est votre faute, si vous êtes fatigué, c'est parce que vous aimez passer votre conjoint. Enfin, au début, vous êtes la cause de tout, puis vous vous mettez à travailler, vous êtes des pirates, et puis finalement, ça devient la faute des enfants, du patron, des amis, etc. Et bien sûr, à la fin, de pansement. Mes beaux-parents sont eux très inquiets, elle oublie énormément de choses. Oui, on peut être inquiet pendant une crise, mais ce n'est qu'une crise existentielle. Elle n'est jamais vraiment là, ne leur parle de rien et tout le temps sur le téléphone. Ils sont sur une maladie mentale. Non, oui, elles ont raison. Alors si vous avez fait la formation pansement criseux, hein, vous allez voir la triade de pathologies qu'ont à la fois votre criseux et le pansement. Donc cette formation, elle vous régale le pansement criseux parce que vous voyez comment ça se passe de l'intérieur et finalement ça vous dédramatise et ça vous donne le top. On a des symptômes de maladie mentale, mais ce n'est pas une maladie mentale, la crise existentielle. C'est juste un point de passage. Effectivement, la crise d'ado qui est plus en tête, on se dit ça pourrait ressembler aussi à une maladie mentale où la personne fait des bêtises, se drogue, sort, se travaille plus à l'école. Enfin, ça pourrait paraître comme ça, mais ce ne sont que des symptômes. Et à la fin de la crise, hein, on redevient comme avant, un peu mieux avec de la maturité, mais pas beaucoup mieux. Si on était feignant, on reste feignant. Si on était soupolé, on reste soupolé. Mais on s'est quand même un peu amélioré, il faut dire. Donc ce n'est pas des maladies mentales, hein, ce sont des symptômes qui y ressemblent. Je leur dis que tout va finir par s'arranger, mais je ne suis pas très persuasif. Alors on tient le choc, bonne journée. Donc Crossfinger, évitez de parler de tout ça avec vos beaux-parents, effectivement. Vous les écoutez, vous dites, oh ben tiens, en ce moment c'est en train de s'arranger, là ça va mieux, on a fait ça et ça. Vous donnez un exemple. Tiens, hier soir on a rigolé parce que j'ai laissé tomber le pot de yaourt, enfin j'en sais rien. Et donc vous donnez un ou deux actes qui montrent que ça va s'arranger. Grintastrid, bonjour les pirates et le grand capitaine. Hier soir, légère friction avec mon conjoint par téléphone en lien avec la prise en charge des enfants. Je l'ai laissé parler, il s'est beaucoup agacé. Voilà. Donc vous le laissez se vider, hein, vous ne répondez pas. Si à un moment donné, vous dit « T'es toujours là ?» Oui, oui, je t'écoute. Vous voyez, et jusqu'à ce qu'il ait plus d'énergie, ce qu'il ait plus d'essence dans le système. Et quand il n'a plus d'essence dans le système, vous pouvez reprendre la conversation. J'ai mis fin à la discussion pour éviter davantage de tension. Oui, alors laissez-le se vider, puis quand il n'y a plus rien à dire, on change de sujet. C'est encore mieux que de couper court à la conversation. Mais enfin, c'est pas mal, en tout cas, Astrid, de ne pas avoir envenimé. Sans doute parce qu'il allait mal, oui, quand on est en down, on est comme ça. Il m'a envoyé un long message me disant le tout et son contraire, finissant par je n'ai rien à te reprocher, bien au contraire, mais c'est comme ça, je continue les formations en Grinta. Oui, on n'a pas envie d'être avec une personne en crise, on n'a pas envie d'être comme une personne en crise non plus. Vous voyez que Pansement n'a pas beaucoup d'autres possibilités d'avoir des personnes de relations, donc il choisit une personne en crise. Mais vous voyez que si vous rencontriez aujourd'hui votre mari Astrid, qui vous engueule au téléphone pour des futilités, qui vous écrit ensuite en vous disant tout et son contraire, si vous ne le connaissiez pas, eh bien, vous ne commencerez même pas une rencontre avec lui. Hein. C'est pour ça que la lune de miel existe, pour ne pas voir les défauts de son conjoint. Votre conjoint ne voit pas les défauts de Pansement, et Pansement ne voit pas au début les besoins de la personne en crise, les problèmes de la personne en crise, et il les voit ensuite, et c'est pour ça que ça se finit très mal entre Pansement et criseux. En tout cas, si vous êtes bien formé, si vous avez fait ce qu'il faut, et si vous êtes devenu la meilleure version de vous-même. Je vous souhaite la journée que vous méritez les pirates. Merci pour tous ces commentaires instructifs. Relisez aussi les commentaires des bébés pirates pour voir tout le progrès que vous avez fait, et on souhaite aux bébés pirates de se mettre sérieusement en formation pour augmenter les probabilités de revenir ensemble. En tout cas, on va les aider fort. Hein. On a une mission de service public entre guillemets. Souvent, vous me dites, Bruno, vous devriez être
vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. Non, je ne suis pas médecin, je ne suis pas remboursé par la sécurité sociale. Mais en revanche, vous et moi, nous avons une utilité publique. On remet l'église au centre du village et on apprend finalement comment fonctionnent les crises existentielles. On connaît bien la crise d'ado, mais pas la crise de la trentaine et pas la crise de la quarantaine. Et on s'aperçoit qu'autour de nous, beaucoup de personnes ont divorcé parce que la personne qui n'était pas en crise existentielle n'a pas su gérer. Eh bien, nous, les pirates, on va faire en sorte de montrer par vos actes, par vos progrès et par vos réussites que finalement un monde nouveau est possible. On ne se sépare pas quand ce n'est pas extrêmement nécessaire. C'est nécessaire quand il y a des violences psychologiques ou des violences physiques, mais quand on est juste en crise existentielle, c'est un point de passage et à la fin de la crise, on se retrouve et ce phénomène naturel de la crise existentielle ne va pas abîmer le couple. Voilà, nous les pirates, on a cette mission de vie, le capitaine, sa mission de vie, c'est de vous aider à passer cette porte qui est la crise existentielle, de vous prendre par la main avec les formations, de vous aider à passer de l'autre côté et ensuite de vous lâcher dans un monde qui est encore meilleur. Passez la journée que vous méritez. Mes pirates, on se retrouve toute la journée sur Telegram pour avoir des shorts et des audios. Et puis demain matin à 7h pour la prochaine vidéo. Et demain soir à 19h, comme tous les vendredis soirs, pour le live. On va se régaler.